Une fracture de valeur hallucinante. C'est le paradoxe le plus fou de l'écosystème crypto actuel. Comment une même monnaie peut-elle valoir officiellement zéro, s'échanger sous forme de promesses, IOU, autour de 60 dollars, et pourtant servir à acheter des voitures sur une base de 314 159 dollars? Cette situation défie toute logique économique traditionnelle. D'un côté, la spéculation pure sur des marchés non autorisés évalue le PI à une soixantaine de dollars. De l'autre, un mouvement communautaire puissant, la GCV, utilise le PI pour payer des frais de scolarité ou des véhicules en Indonésie, comme si chaque unité valait plus de 300 000 dollars. Le constat, deux réalités parallèles coexistent sans jamais se rencontrer, pour l'instant. La fin de l'hibernation.s. Après des années d'attente, le projet sort enfin de sa léthargie. Ce n'est plus juste de la théorie, la machine est relancée avec des chiffres colossaux et des dates butoirs. Accélération massive via l'IA. L'intelligence artificielle a réduit les files d'attente de 50%, permettant d'attendre 17,5 millions de pionniers entièrement vérifiés KYC. L'IA agit comme une solution chirurgicale pour combler le manque de validateurs humains dans les zones critiques comme l'Asie et l'Afrique. Une date de fin officielle. Pour la première fois, une échéance est fixée pour les récompenses des validateurs. Fin du premier trimestre 2026. Le message caché. Cette date agit comme un signal de fin de chantier. La Core Team indique que la phase de construction de la base d'utilisateurs touche à sa fin pour laisser place au mainnet ouvert. Ce que cache le code Hyper-P. C'est en regardant sous le capot, sur GitHub, que l'on découvre les indices les plus intrigants sur la future infrastructure du marché. Le projet Hyper-P. Un développeur communautaire, Kosasi, collabore directement avec un compte officiel de la Core Team, Cocalis, sur un projet audacieux. Une police économique? L'objectif technique de cette application serait de forcer la valeur de consensus, GCV, en créant un filtre. L'application rejetterait automatiquement les PI provenant de portefeuilles liés aux plateformes d'échange spéculatives. Un jardin privé, c'est une tentative technique de protéger l'économie de la croyance contre la spéculation externe en créant un circuit fermé où seule l'origine pure, minage ou pair à pair, est acceptée. Indice technique. L'apparition de termes comme slippage, glissement, et price impact sur le testnet prouve que les ingénieurs construisent un véritable moteur d'échange décentralisé, DEX, capable de gérer un marché réel. Le crash test imminent. Nous approchons du point de bascule. Le réseau Pi a bâti une économie de la conviction en circuit fermé, mais elle doit bientôt affronter la réalité brutale du marché libre. La question fondamentale qui définira l'avenir du projet est la suivante. Lorsque les portes s'ouvriront au lancement du mainnet, le consensus social de la communauté sera-t-il assez fort pour dompter la spéculation ou sera-t-il balayé en quelques heures par la liquidité? Ce qui se prépare n'est pas seulement un lancement de crypto, c'est une expérience historique sur la naissance de la valeur financière. Rester jusqu'à la fin de la vidéo, c'est découvrir l'essentiel. C'est là que se cache le message qui change tout, le moment où tu comprends pourquoi tu as regardé. Ne pars pas, chaque seconde compte. Et la dernière peut transformer ta vision entière avant d'avoir vu la conclusion. Car c'est souvent elle qui te donne envie de revenir. Bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet fascinant et un peu paradoxal, celui du réseau paille. C'est le moins qu'on puisse dire. Imaginez ça, hein, on a une communauté mondiale, des millions de gens, les pionniers, qui minent une crypto-monnaie directement sur leur téléphone. Jusque-là, tout va bien. Sauf que cette crypto, officiellement, elle n'a aucune valeur. Elle ne peut pas s'échanger sur le marché. En théorie. Voilà. Parce que dans les faits, ça s'échange. On a des plateformes non officielles où des promesses de paille, des IOU se vendent pour une soixantaine de dollars. Hein. C'est ça, autour de 60 dollars. Mais en même temps, et c'est là que ça devient complètement fou, il y a un mouvement communautaire hyper puissant qui échange des biens, des services, des voitures même, sur la base d'une valeur de 314 159 dollars par paille. Un chiffre qui n'est pas choisi au hasard, bien sûr. Alors, la question est simple. Où est la vérité? Entre 60 dollars et plus de 300 000, qu'est-ce qui se passe vraiment en coulisses? C'est la question que tout le monde se pose. Et pour tenter d'y répondre, on va vraiment décortiquer les choses. On met les mains dans le cambouis. Exactement. On va analyser les toutes dernières annonces officielles et les développements techniques. Parce que c'est là qu'on trouve les indices.
On va se concentrer sur 3 points. D'accord. D'abord, la grosse nouvelle, l'accélération du KYC, la vérification d'identité, grâce à l'IA. Ensuite, un indice, presque un message codé, l'annonce d'une date pour les récompenses des validateurs. Et enfin, on ira voir sous le capot, côté code, pour voir comment l'infrastructure du futur marché se construit. Parfait. Alors commençons par ce KYC. La PyCore Team a donc annoncé l'intégration de l'intelligence artificielle pour accélérer tout ça. Oui, On nous promet que c'est plus rapide, plus fluide. Les sources parlent même d'une réduction de 50% de la file d'attente pour les validateurs humains. Ça a l'air d'être la solution miracle, non? sur le papier, c'est un monde géant, et les chiffres sont là. On a atteint 17,5 millions de pionniers qui sont entièrement vérifiés. C'est énorme. C'est colossal. Et parmi eux, 15,7 millions ont déjà leur PI sur le mainnet. Il reste un petit groupe, environ 3 millions de comptes, qui sont dans un statut un peu provisoire, souvent pour un petit souci technique. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'ils peuvent débloquer ça eux-mêmes avec une simple vérification de vivacité, un liveness check rapide. La machine est donc relancée. Attends une seconde. Si je comprends bien, la Core Team nous dit que l'IA résout le fameux goulot d'étranglement. C'est le discours officiel, oui. Mais en même temps, quand on regarde sur les forums, on voit plein de validateurs, les humains qui font le boulot, qui se plaignent de n'avoir aucun dossier à traiter. Ils disent qu'ils attendent. C'est contradictoire, non? C'est une excellente remarque. Est-ce que ce serait pas un peu de la com pour rassurer tout le monde en montrant que ça avance? Tu mets le doigt sur la nuance la plus importante. La réalité, en fait, elle est plus complexe. Le problème n'est pas un manque global de validateurs. Ah bon? Non. Le problème, et la Core Team a fini par l'admettre, il est géographique. C'est-à-dire? C'est-à-dire que dans certaines régions, comme en Europe ou en Amérique du Nord, il y a plus de validateurs que de dossiers. Mais dans d'autres zones, comme en Afrique ou dans certains pays d'Asie, où il y a énormément de pionniers, Ah ouais? la situation est inversée. Précisément. Donc l'IA, elle ne vient pas remplacer des humains qui ne travaillent pas. Elle vient combler un manque criant de validateurs dans des zones spécifiques. C'est une solution chirurgicale en fait. D'accord, c'est beaucoup plus clair. Le problème du KYC est donc localisé. Mais bon, pour que ces validateurs, même là où il y en a assez, continuent leur travail. Un travail bénévole depuis 2021, il faut le rappeler. Il faut bien les motiver. Et justement, il y a eu une annonce majeure là-dessus, c'est ça, hein? Exactement. Et c'est le deuxième gros morceau. Pour la toute première fois, la Core Team a donné une chronologie officielle pour la distribution des récompenses. Une date? Une date cible, fin du premier trimestre 2026. Après des années de bénévolat, c'est un signal très, très fort. Donc, si je te suis bien, cette annonce, c'est pas juste une histoire de paix. C'est presque un message codé à la communauté qui dit « Préparez-vous ». C'est ça. Le chapitre de la construction de la base d'utilisateurs se termine et le suivant va commencer. C'est précisément ça. Le timing n'est pas anodin du tout. Pense à un grand chantier. On ne commence pas à planifier la fête de fin de chantier tant que le gros œuvre n'est pas presque terminé. Logique. En fixant une date pour les récompenses liées à la vérification de masse, il signale que cette phase, elle touche à sa fin. C'est un indicateur très puissant qu'il se prépare pour le mainnet ouvert. On ferme un chapitre pour en ouvrir un autre. Voilà. Et ce nouveau chapitre, ça nous amène au cœur du sujet qui déchaîne les passions, la valeur. Parlons de ce chiffre complètement fou de 314,159 $. La fameuse GCV, la valeur de consensus global. Ce qui est dingue, c'est pas juste le montant. C'est que ce n'est pas un prix de marché. C'est une sorte de manifeste économique décidé par la communauté elle-même. Une déclaration de principe, oui. Et ce n'est pas que de la théorie. Les sources le montrent, on voit des vidéos de troc en Asie où les gens achètent des motos, payent des frais de scolarité, font leurs courses. Tout ça en pi, en se basant sur cette valeur. C'est incroyable. Oui, et ces événements sont la preuve de la puissance d'une croyance collective. C'est fascinant. Mais il faut regarder l'autre côté de la médaille. Lequel? Ces échanges, aussi réels soient-ils, ils se passent en circuit fermé. C'est un accord entre des croyants dans un écosystème protégé. C'est une économie de la conviction. D'accord. Et pendant ce temps, dans le monde de la pure spéculation, sur des plateformes non autorisées, on trouve ces fameux IOU, les promesses de Pi. Et là, le prix n'a rien à voir. Il tourne autour de 60 $. Attends, c'est vertigineux. Donc, le même jour, un pionnier en Indonésie peut acheter un scooter qui vaut 2000 $ avec une fraction de pi, En se basant sur la GCV. et un spéculateur à Singapour vend une promesse de ce même pi pour 60 $. Comment ces deux réalités peuvent coexister? Elles coexistent parce qu'elles ne se rencontrent jamais, pour l'instant. Ah! Le premier échange, c'est basé sur l'utilité et la confiance dans un groupe. Le second, c'est du pari et du risque sur un marché externe.
Pour le moment, aucune de ces deux valeurs n'est réelle au sens d'un marché financier global. L'une est un espoir, l'autre de la spéculation. En gros, c'est ça. La GCV est une construction sociale puissante. Le prix des IOU, c'est de la pure spéculation. La vraie valeur, celle qui mettra tout le monde d'accord, on ne la connaîtra qu'au lancement du mainnet ouvert. Quand l'offre et la demande se rencontreront enfin librement. Et surtout, quand on verra l'utilité réelle des applications. Justement, parlons-en. Pour que tout ça devienne réel, il faut la technologie derrière. Pendant que tout le monde débat du prix, que font les ingénieurs? Est-ce que la plomberie est prête? C'est là que ça devient passionnant. Parce que oui, la plomberie est en pleine construction. Si on regarde sur GitHub, là où les développeurs partagent leur code, On trouve des indices? des indices très concrets. Il y a un répertoire de code nommé Door4Pi. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qui y contribue. On voit un développeur indonésien très connu de la communauté, Kosasi, qui collabore directement avec un compte officiel de la Core Team. Un compte officiel. Oui, nommé Kokalis. D'accord. Mais comment on peut être sûr que c'est pas juste un projet de fan parmi d'autres? Qu'est-ce qui prouve que celui-là est important? La présence de Kokalis. Le fait qu'un compte de la Core Team participe, même un tout petit peu, au même projet qu'un développeur de la communauté, c'est une sorte de validation implicite. Je vois. Ça suggère que le projet est non seulement légitime, mais qu'il est suivi de près. Ça tord un peu le coup à l'idée que ces développeurs sont juste des électrons libres qui créent de la hype dans leur coin. Et sur quoi il travaille ce développeur avec la bénédiction de la Core Team? Alors, il développe un projet au nom assez ambitieux, HyperPy. C'est décrit comme une PyCoin Stablecoin Enforcer Super App. Une quoi? Enforceur qui force? Oui. L'idée, c'est de créer une application décentralisée sur le réseau Stellar qui serait conçue pour, je cite, « forcer la valeur de consensus GCV de 314 159 $. Une seconde. Forcer la valeur, ça va à l'encontre de tout ce qu'on sait sur les marchés libres, ça. C'est une application qui jouerait le rôle de police économique? C'est une bonne image? Mais comment c'est possible techniquement? Le mécanisme est plutôt malin. L'application fonctionnerait comme un filtre. Elle rejetterait automatiquement tous les pailles qui proviennent de portefeuilles liés à des plateformes d'échange. Ah, L'origine est pure. Le minage initial ou les transactions de pair à pair au sein de l'écosystème. donc en fait, au lieu de forcer le prix sur un marché ouvert, ce qui est impossible, Exactement. elle crée un sous-écosystème, un jardin privé où seule la GCV est autorisée. En gros, elle exclut l'argent de la spéculation. C'est ça. C'est une tentative de traduire une croyance sociale en une règle technique. C'est fascinant. C'est une approche radicale. Mais au-delà de cette application, est-ce qu'on voit des progrès sur l'infrastructure de base, celle qui permettrait des échanges ouverts? Absolument. Et c'est peut-être l'avancée la plus importante. Sur le testnet, le réseau de test, Oui. on a vu apparaître des fonctionnalités très techniques, mais qui sont essentielles pour créer un futur échange décentralisé, un PIDEX. Des termes comme slippage, price impact et pass payments sont maintenant intégrés. Ok, explique-nous ça simplement. Slippage, ça sonne comme un truc qui glisse. Ça veut dire quoi? C'est exactement ça. Imagine que tu achètes une action en ligne. Le prix affiché est de 10 €. Le temps que tu cliques sur acheter, une fraction de seconde plus tard, le prix est peut-être passé à 10,01 €. D'accord. Ce tout petit écart, c'est le slippage. C'est normal dans un marché vivant. Le fait qu'ils intègrent cet outil et les autres, c'est la preuve qu'ils ne construisent plus un concept. Ils construisent un vrai système financier. Oui, un système qui anticipe les conditions réelles d'un marché actif. C'est comme passer de la maquette en papier à la construction du moteur de la Formule 1. Le moteur est en train d'être allumé et testé sur le banc d'essai. C'est incroyable. Donc si on résume, on a un KIC qui passe à la vitesse supérieure, une date pour les récompenses qui sonne comme un clap de fin pour la phase de construction, une bataille idéologique entre deux visions de la valeur. Et pendant ce temps, dans la salle des machines, les ingénieurs montent le moteur d'un vrai marché financier. Le projet sort vraiment de sa longue hibernation. C'est le mot juste. Le réseau Pi est à un point de bascule. Le fossé entre la croyance de la communauté, cette GCV monumentale, et la froide spéculation du marché est abyssal. C'est le moins qu'on puisse dire. La technologie avance, les voyants techniques passent au vert. Mais le succès n'est pas garanti pour autant. La patience des pionniers a été mise à rude épreuve et la prudence reste de mise. L'écosystème se bâtit, mais son économie reste à prouver. Tout à fait. Et toute cette discussion soulève une question fondamentale pour l'avenir. Laquelle? Quand le mainnet ouvert sera finalement lancé et que les portes s'ouvriront à tous,
est-ce que le puissant consensus social, patiemment construit autour de la GCV, sera assez fort pour influencer et peut-être même dompter les forces brutes d'un marché libre? Ou est-ce qu'il sera balayé? Ou est-ce que cette croyance, cette construction communautaire unique, sera tout simplement balayée en quelques heures par la liquidité et la spéculation? La réponse à cette question pourrait bien redéfinir la manière dont on conçoit la naissance de la valeur dans les réseaux décentralisés. Ce sera une expérience fascinante à observer. Fascinante et peut-être même historique.